Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes bien dans cette vidéo, dans ce live, pour partager ensemble la parole de Dieu. Nous croyons que depuis toute cette semaine, mais tout au long de ce confinement, Dieu nous a fait grâce en nous permettant de partager la parole de Dieu. Et c'est celui qui constamment nourrit notre foi, nourrit notre cœur, nourrit notre âme. Et nous sommes reconnaissants de ce que Dieu renouvelle en nous, ces choses excellentes et merveilleuses. Alors sans plus tarder, j'aimerais prier quelques instants et recommander ces moments à Dieu, laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur et que chacun d'entre nous, nous puissions, en entendant la parole de Dieu, être encouragés, fortifiés et recevoir la bénédiction d'en haut pour nos vies, pour nos familles, pour notre pays, pour notre île, parce que nous croyons que Dieu est celui qui veut encore bénir notre pays, et nous voulons prêter oreille à ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Alors sans plus tarder, j'aimerais prier et nous partagerons ensuite la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci d'avance dans la foi, parce que nous croyons que tu es celui qui ne parle jamais en vain, Seigneur. Lorsque tu t'adresses à chacun d'entre nous au travers de ta parole, tu es celui qui veille sur cette parole par l'action de ton esprit pour y déposer ce qu'il convient. Pour notre âme, pour notre maison, pour notre perfectionnement. Et nous te prions, Seigneur, dans ces instants, par ton esprit, de visiter ton peuple, Seigneur, de le fortifier à tous égards et d'amener dans leur cœur l'espérance vivante d'un Dieu tout-puissant et glorieux. Bénis tous ceux qui seront à l'écoute, Seigneur, et que tu puisses les encourager, les fortifier dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous voulons sans plus tarder partager un texte qui se trouve dans le livre aux Hébreux au chapitre 11 et à partir du verset 23. Comme cela a été mentionné dans le descriptif, il est question, et nous allons voir dans quelques instants, la foi dans la vie de Moïse. La foi qui s'est manifestée, la foi qui a été non pas sans conséquence, mais qui va être agissante et va produire des choses dans sa vie, mais aussi dans ceux qui sont autour de lui. Et je crois qu'il est bon pour nous encore aujourd'hui de vivre par la foi. Et le Seigneur nous le dit dans sa parole que mon juste vivra par la foi. Et Moïse, c'est quand même quelqu'un de particulier, ça a été un instrument de Dieu béni. La Bible nous dit que jamais homme n'a été patient comme Moïse et c'est pour nous un sujet d'encouragement. Et nous allons voir que Moïse n'a pas toujours été cet homme patient. Moïse n'a pas toujours été cet homme brave, courageux. Non, il y a eu au travers de sa vie des moments de faiblesse, des moments où nous voyons qu'il a été assujetti à ses peurs, à ses craintes. Mais lorsqu'il va rencontrer Dieu, lorsque Dieu va adresser un appel sur sa vie, voyez-vous, la grâce de Dieu va venir, l'Esprit de Dieu va venir en aide au peuple de Dieu et à Moïse en particulier. Et il est bon de savoir que lorsque Dieu nous aime, lorsque Dieu nous appelle à son salut, lorsque Dieu nous appelle dans sa volonté, dans son plan, il va nous assister, il va nous conduire, il va nous encourager. Et du haut des cieux, par son esprit et par sa parole, Dieu oriente, Dieu dirige et Dieu bénit son peuple. Voilà, nous saluons tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons faire cette lecture qui se trouve dans le livre aux Hébreux au chapitre 11 et à partir du verset 23. Il est dit « C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi, deuxièmement, nous voyons que cela est mentionné, que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse
plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Moïse, c'est celui qui est considéré comme celui qui voit l'invisible. Et la foi nous permet de voir l'invisible. Notre Dieu est esprit et vie. Et dans la foi, nous le voyons agir dans le cœur des hommes, des femmes qui se repentent et qui se tournent vers lui. Et nos yeux, voient l'œuvre de Jésus. Et nous voulons considérer qu'aujourd'hui encore, le Seigneur est celui qui va parler pleinement à nos cœurs, à notre âme, au travers de sa parole, pour que notre foi soit fortifiée et encouragée. Donc premièrement, ce que nous pouvons considérer dans la foi dans la vie de Moïse, c'est que sa vie même a commencé par la foi de ses parents. Au verset 23, il est dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Nous voyons ici que sa vie même va démarrer sur un acte de foi, sur la foi de ses parents, et cela va avoir un effet salutaire dans sa propre vie. Et s'il y avait en effet en ce temps un ordre de Pharaon de tuer les nouveau-nés, voyez-vous, les parents de Moïse, dans la crainte de Dieu, dans cette volonté de sauver Moïse, car Moïse veut dire sauver des eaux, voyez-vous, c'est au travers de la foi de ses parents que Moïse va être sauvé, va être là délivré d'un grand fléau qui s'abattait en ce temps sur l'Égypte. Et cela m'amène ici, considérant la vie de Moïse, premièrement, c'est que en tant que parents, chacun d'entre nous, nous qui croyons dans le Seigneur, nous qui avons foi dans le Dieu puissant, dans le Dieu saint, le Dieu redoutable, le Dieu qui est juste et bon, lorsque nous plaçons notre confiance en lui, notre famille même sera au bénéfice de cette foi. Lorsque nous, en tant que parents, nous allons considérer l'œuvre de Dieu dans notre cœur, lorsque nous n'allons pas marcher à n'importe comment, mais au contraire à être dirigés par la parole de Dieu, nous allons emmener une pleine bénédiction dans notre famille, dans notre foyer et à l'égard de nos enfants. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Et j'aimerais encourager les parents dans ce temps de confinement, dans ce temps où nous avons les enfants 24 heures sur 24, et je parle en connaissance de cause puisque j'ai 2 enfants, un enfant de 4 ans et fils, Arthur, et Zoé, 5 ans. Et voyez-vous, il nous faut, nous, en tant que parents, prier pour chacun d'entre eux, chaque enfant, et même s'ils sont grands, voyez-vous, nous devons continuer à prier pour eux parce que notre foi, elle va produire des choses merveilleuses et glorieuses dans la vie de nos enfants. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, nous soyons de ceux qui continuent à prier pour nos enfants. Ne nous lassons pas. Et s'ils ne sont pas avec nous dans ce confinement, s'ils ont leur propre particulier ou s'ils ont peut-être à l'étranger ou en métropole avec une certaine distance, croyez dans l'efficacité de la prière. Croyez que votre prière monte jusqu'au trône de Dieu et le Seigneur lui-même honorera votre foi. Donc nous voyons que Moïse, sa vie même commence par la foi. Que Dieu nous aide nous aussi à tout démarrer dans la foi. Et c'est quelque chose de merveilleux. Ils ne vont pas craindre l'ordre du roi. La foi va donner, et nous voyons, et nous allons voir un peu plus loin, la même assurance qui va se trouver dans le cœur de Moïse. Et la foi nous donne une ferme assurance, donne une conviction de faire l'œuvre de Dieu qui est vraiment la chose la plus merveilleuse et la plus grande dans notre cœur. Et nous allons lire la suite du chapitre à partir du verset 24 cette fois-ci. Et nous arrivons cette fois-ci maintenant dans la foi de Moïse. Il est dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille Pharaon. Premièrement, nous voyons que la foi dans la vie de Moïse va être manifestée. La foi ne peut pas rester cachée. La foi, ce n'est pas simplement une simple confession, mais c'est aussi une démonstration,
eh bien, d'œuvres justes que le Seigneur a préparées dans nos cœurs et dans nos vies. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu et que nous acceptons encore de vivre une vie eh bien, qui ne glorifie pas Dieu et qui amène eh bien, le déshonneur sur le Seigneur. La foi nous amène eh bien, à entrer dans le plan de Dieu, à agir et à avoir une certaine action dans nos cœurs et dans nos vies. Et lorsque cette volonté est engendrée, Dieu est celui qui donne le vouloir, mais aussi le faire. C'est-à-dire que Dieu nous aidera dans notre foi, il nous assistera. Il nous suffit simplement dans notre cœur eh bien, de croire, d'ouvrir et d'accepter eh bien, que les voies de Dieu sont les voies les plus excellentes pour notre vie. Et nous devons prendre position. Et c'est ce qu'a fait Moïse. Il est dit par la foi, Moïse devenu grand. Nous voyons ici que la foi va être ici là engendrée dans un âge aussi de réflexion. Devenu grand, il va refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et cela, c'est juste pour souligner quelques instants que devenu grand, eh bien, c'est un âge de réflexion, non pas en termes d'années, que ce soit 20 ans, 16 ans, 17 ans, mais ici, c'est un âge de réflexion, un âge de raison, ou un âge où nous allons eh bien, prendre la décision de ce que nous allons choisir, prendre la décision de ce qui nous appartient. Et Moïse va avoir, dans la foi, à cet âge devenu grand, il va faire des choix. Et cela m'amène à peut-être indiquer à ceux qui nous écoutent au travers de cette vidéo, c'est pour cela qu'on ne baptise pas les bébés. Premièrement, cela n'est pas biblique, cela n'est pas enseigné dans la parole de Dieu, mais nous ne baptisons pas les enfants parce qu'il n'y a pas encore l'âge de raison, l'âge de faire ce choix, l'âge de comprendre véritablement eh bien, ce que représente eh bien, le Seigneur Jésus, son sacrifice, sa mort et sa résurrection, et les effets eh bien, qui ont été engendrés, cette régénération dans notre cœur et dans notre vie par le Saint-Esprit. Donc nous voyons Moïse devenu grand, de raison, il va avoir la première action qui va se passer dans la foi. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. En effet, il est question ici de l'identité. Il refusa d'être appelé. La foi va nous amener à refuser eh bien, tout ce qui n'est pas propre à notre identité. Tout ce qui n'est pas conforme eh bien, à cette identité que Dieu eh bien, dépose dans notre cœur lorsque nous croyons en lui. Et c'est un refus qui se manifeste. La Bible nous dit que nous devons rejeter tout fardeau eh bien, qui semblerait là être des choses qui vont nous alourdir, qui vont nous pénaliser, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc c'est de notre responsabilité dans la foi de rejeter, de refuser. Et Moïse va refuser cette identité. Voyez-vous, notre identité, elle n'est pas simplement terrestre. Si nous portons un nom, un prénom, et pour certains, j'ai vu, eh bien comme Jean-Maurice Dannemont, d'avoir au moins 5 prénoms, ça existe, voyez-vous, mais c'est pas là notre identité spirituelle de ce que nous sommes réellement. J'aimerais vous dire que le Seigneur, eh bien, il donne le pouvoir à tous ceux qui croient dans cette parole, à tous ceux qui reçoivent cette parole, le pouvoir, la Bible de dire, de devenir enfants de Dieu. L'identité que le Seigneur voudrait déposer dans notre cœur lorsque nous croyons en lui, car il est question de la foi ici, c'est par la foi qu'il refusa. La foi va nous amener à entrer dans une identité, celle de Dieu, car le Seigneur va régénérer notre cœur, notre esprit, eh bien, pour saisir la véritable identité eh bien, que Dieu nous a donnée. Nous sommes fils et filles du Seigneur, et non pas fils et filles du royaume, fils et filles de ce monde, fils et filles eh bien, de ce tyran qui est l'ennemi de nos âmes. Non, le Seigneur nous a rachetés à la croix du Golgotha et il nous a donné cette identité nouvelle dans nos cœurs, il l'a rétablie en nous. Et Moïse, par la foi, il refuse d'être appelé fils et fille de Pharaon. Frères et sœurs, chers amis, j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui encore dans le nom de Jésus, eh bien de refuser d'être appelé fils de Pharaon, fils des filles de ce monde, de cette terre, mais que vous soyez fils et filles de Dieu, par le Saint-Esprit et par la parole, eh bien qui est plantée comme une semence dans votre cœur. Et il faut pour nous constamment, eh bien, renouveler ces choses dans notre cœur. Parce qu'il y a bien des choses qui sont peut-être légitimes,
Voyez-vous, Moïse, certainement, il avait de l'affection pour cette mère adoptive qu'il avait fait grandir, élever. Il y a eu certainement des liens, il y a eu certainement des choses. Mais ici, il va dire qu'il va refuser ces choses. Son identité, c'est le Seigneur. Son identité, c'est ce Dieu tout-puissant et vrai. Il sait que cette vie ne s'arrête pas uniquement ici-bas. Cette vie, voyez-vous, où Dieu nous l'a donnée dans notre naissance physique, ce n'est pas la vie éternelle. C'est la vie qui est passagère et qui va passer. Et lorsque nous regardons, voyez-vous, les temps, ça passe tellement vite. Pour ceux qui sont jeunes, ils désirent avoir rapidement 18 ans. Et lorsqu'ils sont majeurs, l'horloge continue à courir de plus en plus vite. Et vous êtes comme moi, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez 37 ans. Et le temps passe vite. Mais nous croyons que le Seigneur peut nous permettre de racheter le temps et de nous amener dans un temps qui est éternel, c'est-à-dire la vie éternelle. Et c'est dans cette vie-là que nous devons choisir notre identité. Et j'aimerais que chacun d'entre vous ce soir, vous puissiez choisir votre identité. Ne laissez pas l'ennemi vous dire qui vous êtes, mais laissez Dieu vous révéler qui vous êtes. Laissez le Seigneur se révéler à votre cœur comme votre Père, comme votre Dieu. Et Jésus-Christ comme le Seigneur et ce grand frère qui est venu nous amener au Père. Alléluia. Donc il est question d'identité. Il refusa, premièrement par la foi, d'être appelé de cette nation de Pharaon d'Égypte, mais il connaît dans son cœur son identité. Alléluia. Et il est bon pour nous d'avoir par la foi ces certitudes dans notre cœur. Et parce qu'il va refuser cette identité d'être fils de la fille de Pharaon, il va dire qu'il va aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est incroyable, hein? Il va aimer d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part pour un temps la jouissance du péché. Il va aimer ce qui est difficile, d'être rejeté, d'être maltraité, de perdre certaines choses et d'être là dans certaines difficultés. Mais il va aimer ces choses. Il y a comme quelque chose de merveilleux qui est là, qui est proposé à Moïse. Il y a quelque chose de plus grand. Il est dit un peu plus loin qu'il va même regarder ces choses comme une richesse. Être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir un temps la jouissance du péché. En effet, le Seigneur lui-même, dans sa parole, va donner quelques exemples. Au travers du simple exemple du foyer, du ménage, il est dit à l'homme, vaut mieux habiter l'angle d'un toit que d'habiter dans une maison avec une femme querelleuse. Elle nous montre que ici, ce n'est pas la grandeur des biens ni des richesses, mais c'est la paix qui est importante. Et lorsque Dieu nous offre la paix, c'est la plus grande richesse que nous pouvons posséder. L'héritage que nous pouvons posséder, c'est notre réconciliation avec Dieu. C'est cela qui a une valeur grande à notre cœur. Ce que nous pouvons posséder ici-bas, sera détruit, ne pourra être amené dans le ciel. Et lorsque nous allons partir à la rencontre de notre Dieu, nous ne pourrons rien emmener dans notre tombe. Et ce qui va être ramené à Dieu, c'est notre esprit. Et la plus grande des richesses, c'est cette réconciliation avec Dieu. Et ici, Moïse, par la foi, il va aimer être maltraité avec le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu traverse des moments difficiles, il vaut mieux être avec lui. Parce que c'est ce peuple qui va être délivré et fortifié, que de jouir pour un temps à cette vie de péché. Dieu est celui qui va veiller sur son peuple, c'est celui qui va garder. Et s'il est vrai que dans notre voyage ici-bas, dans notre pèlerinage, nous pouvons connaître de multiples situations difficiles, des souffrances, des moments extrêmes. La Bible nous dit que les souffrances que nous vivons, elles sont aussi le partage des frères et des sœurs dans le monde entier. Et nous ne devons pas croire que nous serons épargnés bien des choses. Non, cette souffrance, l'apôtre Pierre va le dire, que nous devons même nous armer de la pensée de souffrir parce qu'il y aura des souffrances. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens
que nous n'allons pas connaître la souffrance, que nous n'allons pas connaître la maladie, que nous n'allons pas connaître le deuil, que nous n'allons pas connaître des moments difficiles. Non, c'est faux, c'est un faux évangile cela. Le vrai évangile, c'est que nous allons peut-être vivre tous ces moments difficiles. Nous allons peut-être connaître ces extrémités de souffrance. Mais Jésus sera avec nous. Mais le Seigneur sera notre réponse. Mais Dieu, c'est celui qui nous portera alors que nous serons faibles. Dieu est celui qui nous gardera pour que nous ne soyons pas terrassés, pour que nous ne soyons pas là anéantis. Mais le Seigneur nous gardera et nous protégera. Et dans peut-être nos larmes et peut-être même nos prières sans voix, le Seigneur les entendra et nous délivrera. Alléluia. Donc Moïse va aimer mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Ne regarde pas peut-être à ceux qui réussissent en menant une vie sans Dieu. Peut-être que ton regard s'est arrêté sur ces personnes en disant, voilà, eux, ils ne connaissent pas Dieu, ils réussissent, il y a telle chose, qui sont bien dans leur vie. Ne regarde pas ces choses. Le psalmiste dira, il va dire, j'ai été comme un insensé pendant quelques instants à regarder ces choses, à peut-être les chérir et peut-être les rechercher. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il fut entré dans le sanctuaire, dans cette présence de Dieu, dans cette vérité du Seigneur, toutes ces choses sont tombées. Il a vu la fin des méchants. Il a vu la fin de ceux qui ne suivent pas le Seigneur. Ce sera une grande ruine. Mais nous qui suivons le Seigneur Jésus, nous qui aimons le Seigneur Jésus, j'aimerais vous dire, si nous vivons des moments difficiles, si nous sommes maltraités, malmenés là, dans ces moments, ne vous inquiétez pas, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Et il y a un Dieu qui règne sur ce peuple, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia! Heureux est ce peuple, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui veille sur lui. Donc la foi va amener dans la vie de Moïse, premièrement, à être refusé une identité qui n'est pas la sienne. Son identité, c'est celle d'enfant de Dieu, celle d'un fils d'un roi éternel, d'un Dieu Tout-Puissant. Deuxièmement, sa foi va lui-même faire aimer l'opprobre, va lui faire aimer les choses difficiles qui seront là dans sa vie, non pas qu'il va prendre plaisir à souffrir. Mais il est question, il est dit, il va regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire qu'il vous voyait au loin. Ses yeux n'étaient pas arrêtés uniquement sur les choses qu'il était en train de vivre, mais son regard était porté au loin. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, dans notre regard, celui de la foi, nous puissions avoir nos yeux fixés sur cette rémunération de gloire, cette espérance glorieuse où nous serons avec lui dans le ciel, mais aussi cette espérance où Dieu est celui qui nous console. Et s'il y a eu des jours de malheur, jours de difficulté, Dieu est celui capable aussi de nous donner des jours de repos, des jours de paix, des jours de grâce. Et quand nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans ces moments difficiles, cachons-nous dans le Seigneur Jésus, cachons-nous dans le Christ. Et si nous devons pleurer, pleurons devant le Seigneur, demandons grâce à Dieu. Et s'il y a quelques incompréhensions, quelques mots qui sont là, approchons-nous de Dieu, approchons-nous de lui, déchargeons-nous de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, car la Bible nous dit que lui-même prendra soin de nous et il nous donnera du repos. Approchons-nous de ce rocher qui est le Seigneur. Alors, la foi de Moïse, la foi que Dieu a mis dans le cœur de Moïse, va refuser cette identité qui n'est pas la sienne, qui va lui faire aimer même les moments difficiles parce que Dieu était présent. Et vous savez, lorsque Moïse est venu annoncer au peuple la délivrance que Dieu allait accorder à Israël, voyez-vous, le peuple n'a pas écouté parce que la charge va être multipliée. Parce que Pharaon va traiter le peuple d'Israël de paresseux, il va rajouter des fardeaux sur le peuple d'Israël pour fabriquer des briques en paille, ça va être difficile. Et Moïse va aller devant Dieu, et j'aime cette attitude, il vient devant ce Seigneur, il répand son cœur, il est vrai, il est authentique, et il a répondu, il dit pourquoi le peuple ne m'écoute pas, et il y a cet état de cœur qui se répand devant Dieu. Merci Seigneur de
de ce que les hommes et les femmes ouvrent leur cœur devant Dieu, leur incompréhension. Dieu n'est pas celui qui va nous juger, nous condamner, mais il prend plaisir lorsque nous nous humilions devant lui, lorsque nous sommes vrais, lorsque nous sommes honnêtes, lorsque nous avouons nos incompréhensions, au lieu de les dire à droite et à gauche. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous puissions nous tenir devant Dieu et recevoir pleinement cette assistance, parce que Dieu va lui parler. Dieu va encourager Moïse, Dieu va lui montrer qu'il n'était pas seul, qu'il y avait Aaron qui va l'aider. Dieu va lui montrer que son alliance est là, il va renouveler ces choses dans son cœur. Et s'il est vrai qu'à cause de la dureté des travaux, le peuple n'avait pas reçu les paroles du Seigneur, il y avait place maintenant aussi la pleine main puissante de Dieu. Dieu, il n'était pas seul, Moïse, Dieu était avec lui. Et nous croyons que dans nos moments difficiles, alors que nous sommes peut-être maltraités, alors que nous sommes peut-être haïs, peut-être même méprisés parce que nous avons choisi le Seigneur, parce que nous n'avons pas regardé les trésors du monde comme quelque chose d'important, mais que nous avons vu que le meilleur des trésors, c'est le Seigneur, c'est la vie éternelle, c'est la paix avec Dieu, ça c'est notre trésor. Jésus, mon héritage, alléluia, et c'est le plus grand héritage que l'on peut communiquer, partager à nos enfants, à tous ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Et Moïse avait, par la foi, il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que Dieu nous aide à avoir les yeux fixés sur cette rémunération, sur ce secours, sur cette délivrance. Ça, c'est la foi vivante qui se manifeste et qui est une ferme démonstration. Ensuite, nous voyons, au verset 27, nous voyons que la foi de Moïse va encore se manifester, et cela est décrit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Et là, il est question non pas de la première fois où Moïse s'est enfui, où Moïse, parce qu'il avait tué un Égyptien pour défendre un Israélien, et ça va être difficile parce que même, ses frères vont dire, quitte à être établi juge sur nous, il va quand même être méprisé. Et la Bible nous dit dans Exode, je crois au chapitre 14, va dire, Moïse va avoir peur et il va prendre la fuite. Mais lorsque nous lisons le texte ici, il est dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Donc ce n'est pas le même contexte. Le premier contexte, c'est que Moïse était sans Dieu au départ. Et l'œuvre de Dieu, si on veut le faire malgré les bonnes volontés qu'on a dans notre cœur, les bons sentiments, les choses qui sont là, voyez-vous, sans Dieu, nous sommes faibles, sans Dieu, la frayeur nous saisit, la crainte, et nous ne sommes pas puissants, et l'ennemi triomphe de nous. Mais si nous sommes avec Dieu, c'est différent. Et c'est ce qui va se passer au verset 27, il est dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Je ne sais pas si vous réalisez, il va amener tout un peuple, à quitter l'esclavage, à quitter l'Égypte pour entrer dans le pays promis, dans cette direction annoncée au peuple. Et il quitta l'Égypte. Et à un moment donné, frères et sœurs, chers amis, il faut comprendre qu'il faut quitter l'Égypte. Dieu nous a appelés à saisir l'héritage. On ne peut pas prétendre suivre Dieu et rester sous l'esclavage. On ne peut pas prétendre suivre le Seigneur et donner sa vie et rester en Égypte. C'est pas possible. Et ici, il n'est pas question pour nous de quitter un endroit physique, mais il est question de quitter des valeurs de ce monde, des valeurs qui règnent dans ce monde. Il nous faut quitter. Si Dieu nous a délivrés, nous devons quitter les choses, ne pas rester comme là. Et si nous avons entendu dans notre cœur cette image des chaînes qui tombent, alléluia, combien de fois Dieu nous a délivrés, guéris, sauvés, et ça a été comme des liens qui se sont brisés dans notre vie, et nous avons vu la délivrance, le secours de Dieu. Mais maintenant, il ne faut pas rester là, il faut se lever et suivre le Seigneur. Alléluia, c'est ce qu'a fait Bartimée, la Bible nous dit, de cet aveugle, qui va être complètement guéri de cécité. Alors la Bible nous dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, quand Dieu nous touche, lorsque Dieu nous visite, lorsque Dieu marche avec nous, c'est pour qu'on puisse le suivre. Alléluia, pour qu'on puisse le suivre. Place à Dieu que chacun puisse aussi suivre le Seigneur. Et il a quitté l'Égypte. Seigneur, donne-nous de quitter l'Égypte, quitter les valeurs de ce monde, quitter
les concepts de ce monde, de croire que c'est la technologie qui fera le succès, de croire que c'est la science qui amènera la paix, de croire que l'homme, au travers de toutes sortes de réflexions, de philosophies, en raisonnant sur lui-même, trouvera la paix intérieure. Mais la paix, c'est le Seigneur qui donne. Et nous voyons qu'au travers des siècles, beaucoup d'hommes, beaucoup de personnages ont essayé de trouver par eux-mêmes la solution, mais la Bible nous dit que celui qui nous donne la paix, c'est le Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus lui-même va dire, je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais je vous la donne. Le Seigneur nous la donne gratuitement, le Seigneur nous donne cette paix. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous, en croyant en Dieu, nous puissions quitter l'Égypte, quitter les choses qui sont éphémères, les choses qui semblent être un trésor ici-bas, mais qui vont se détruire, où la teigne, où la rouille va détruire. Mais attachons-nous aux choses qui sont éternelles, aspirons aux choses qui sont d'en haut, et qui sera pour nous un riche trésor, en prenant soin de nos prochains, en les aimant, en participant à ce que l'amour de Dieu se manifeste non pas simplement en parole, mais aussi en action et en vérité. Nous amasserons pour nous des trésors dans le ciel. Des trésors dans le ciel. Alléluia. Que des œuvres se manifestent au nom de Jésus. Et il va s'en aller sans être effrayé de la colère du roi. Il y a une pleine paix qui est dans son cœur. Si la première fois, sans Dieu, il avait pris la fuite parce que la Bible nous dit il eut peur, parce que le Pharaon a appris qu'il avait tué un Égyptien. Ici, nous voyons quelqu'un qui va quitter l'Égypte sans être effrayé. Et pourtant, l'armée de Pharaon, c'était l'une des armées les plus puissantes à cette époque. C'était l'une des armées qui était à la pointe de sa technologie en ce temps, avec toutes ces armes, tous ces chars, tous ces chevaux. Il y avait plein de choses. Et ici, Moïse ne craint pas. Il n'est pas effrayé. Il n'a pas peur. Et ça, c'est la présence de Dieu qui est dans notre cœur, qui nous assure cette paix. La foi nous donne la paix. Alléluia. Et lorsque nous déciderons de quitter les choses, lorsque nous déciderons de nous détourner des choses, soyons en paix. N'ayons pas peur de ce qui va se passer ensuite. N'ayons pas peur, comment on va faire, mais comment on va faire. Il y a plein de questions qui sont là en suspens. Comment. Ne vous inquiétez donc point. Mais croyez dans le Seigneur. Croyez que celui qui vous a appelé vous assistera et prendra soin de vous. Alléluia. Alors, ensuite, lorsqu'il va quitter l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, la Bible dit, car il se montra ferme. Et ici, c'est la foi qui est ferme, qui est sans détour, celui qui est planté dans la parole de Dieu, il est ferme, quand bien même le monde chancellerait, nous serons fermes dans ce que Dieu prend soin de ses enfants. Et j'aime cette parole, elle dit, comme voyant l'invisible. La foi nous permet de voir l'invisible. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de beau. Plusieurs veulent voir Dieu, mais Dieu est esprit et vie, on ne peut pas le voir. Mais voir l'invisible, Moïse l'a vu. Moïse l'a vu dans la main puissante lorsqu'il y a eu les 10 plaies permettant à Israël d'être libéré. Moïse l'a vu lorsque Pharaon, qui avait le cœur en Dieu, s'il y a un moment donné qui capitule et qui laisse le peuple d'Israël partir. Moïse a vu l'invisible dans toutes ces choses. Nous pouvons voir Dieu lorsqu'un cœur est régénéré, rempli du Saint-Esprit, confessant le nom de Jésus. Nous pouvons voir Dieu lorsque l'alcoolique abandonne l'alcool et suit le Seigneur et trouve l'équilibre. Nous voyons Dieu, nous voyons l'invisible, nous voyons le Seigneur agir. Alléluia, que ce n'est pas des choses que l'homme a pu engendrer lui-même, mais c'est le Seigneur lui-même. Alléluia, que nous puissions nous aussi voir l'invisible. Alors, pour parler de cela, j'aimerais faire une petite lecture, voir l'invisible, qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et nous connaissons tous ce texte, la plupart, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, ce verset presque par cœur au verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une parole puissante et glorieuse. Mais j'aimerais voir avec vous, dans ce même contexte-là, Jésus va parler au verset 14 de sa vie, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez, Dieu est celui qui offre le Fils. Il y a comme un dégradé, il y a la révélation du Fils de Dieu qui est donnée par Dieu pour que nous ayons la vie éternelle. Jésus va prendre cet enseignement de l'Ancien Testament dans le chapitre Nombre, au chapitre 21, je crois, concernant le peuple d'Israël et le serpent d'airain qui va être élevé parce qu'il y avait des serpents qui avaient mordu le peuple, parce que le peuple avait désobéi, rebelle, il s'était montré impatient, il avait accusé même Moïse de ne pas avoir de l'eau ni à manger, et pourtant Dieu avait fait des miracles, Dieu avait fait jaillir du rocher. Donc dans leur impatience, ils ont dit des bêtises, dans leur impatience, ils ont dit des mensonges. Plaise à Dieu que nous ne puissions pas être impatients dans ce confinement. Ne soyons pas impatients quant à l'œuvre de Dieu, mais soyons confiants de ce que Dieu va prendre soin de nous. Alléluia. Et Moïse va voir l'invisible. Et Jésus va parler à un homme dans l'évangile de Jean chapitre 3. Il est question de Nicodème, qui est un docteur en Israël. Jésus va lui enseigner la nouvelle naissance. Et il va dire que, en vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va lui répondre, en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il va donner cet exemple. Dans ce contexte-là, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Jésus va prendre cet exemple, toujours dans ce contexte, qu'il faut croire pour voir la délivrance, qu'il faut croire pour voir l'invisible. Et si le peuple d'Israël, qui était mordu par l'air serpent, il fallait lever les yeux et regarder au serpent d'airain qui était là, élevé comme un signe de Dieu, et le serpent qui était là comme attaché, comme en sacrifice. Jésus lui-même a été ce Fils de l'homme qui a pris tout le péché de l'humanité, et le jugement de Dieu est tombé sur lui. Et voyez-vous, il faut la foi, il a fallu la foi pour que ces Israélites soient guéris. Et la Bible nous dit que tous ceux qui regardaient au serpent d'airain, ils étaient guéris. Ce n'est pas ici une superstition, mais c'est un acte de foi. C'était ce que Dieu avait ordonné. Dieu avait dit, celui qui regardera, sera guéri. Et Jésus lui dit que celui qui non pas regardera la croix d'une manière superstitieuse, mais qui va croire dans le sacrifice de Jésus, qui va regarder avec la foi, qui va voir l'invisible, il sera guéri et sauvé. Alors Jésus va prendre ce texte au verset 8. Le vent souffle où il veut. C'est une réalité, c'est un fait, c'est un constat. Et il le dit à Nicodème. Nicodème ne peut pas le nier, c'est réel, il le constate. Donc il met d'accord sur un fait. Donc l'exemple est là et il est d'accord. Le vent souffle où il veut. On ne peut pas choisir où va souffler le vent. Il est dit, et tu entends le bruit. C'est quelque chose de réel. Quand le vent souffle, en effet, nous pouvons l'entendre traversant les arbres ou les vallées ou parfois certains endroits de nos maisons. Lorsque le vent souffle, il y a comme un bruit, il y a comme un son, et on peut dire que c'est réel, c'est quelque chose de constatable. Ce n'est pas une imagination, mais c'est quelque chose de vrai. Et l'évangile est quelque chose de vrai. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, c'est vrai. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une imagination, mais c'est quelque chose qu'on peut constater, qu'on peut confirmer. Il y a un fruit digne de la repentance qui est vu, qui est entendu et qui est remarqué. Alléluia. Et Jésus va dire que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Il va dire, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et ça m'a interpellé en priant le Seigneur. En regardant au texte aussi, il est dit « Tu ne sais d'où il vient ». Ici, le mot « savoir », ce n'est pas en termes de connaissance. Lorsque Jésus va dire « Tu ne sais d'où il vient », c'est-à-dire « Tu ne peux le percevoir ». Ici, savoir, c'est percevoir. Ce n'est pas une connaissance, mais ici, c'est voir. Tu ne sais d'où il vient. Tu n'as pas pu voir d'où il vient. Et en effet,
aucun d'entre nous, il le dira un peu plus loin, si ce n'est le Fils de l'homme qui est monté vers le ciel et qui est descendu, personne n'est allé au ciel, personne ne connaît le ciel, si ce n'est le Christ. Et tu ne sais d'où il vient, eh bien, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus, il vient du ciel, il vient d'en haut, il vient de cette vérité, de cette nature qui vient du Christ. Tu ne peux percevoir. Et si nous ne sommes pas nés de nouveau, si nous ne sommes pas nés d'esprit de la parole de Dieu, eh bien, nous ne pouvons pas discerner ces choses. Il faut comprendre la parole de Dieu. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. En effet, Nicodème, tu ne sais d'où il vient. Nicodème n'avait pas une perception du ciel. Ce n'est qu'un homme comme chacun d'entre nous. Et l'origine de cette nouvelle naissance, elle vient d'en haut. Naître d'en haut. Et ça vient de Dieu. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et c'est une question de perception. Lorsque nous allons mourir, frères et sœurs, chers amis, ici-bas, avant que peut-être le Seigneur Jésus n'est revenu, eh bien, voyez-vous, nous allons aller dans le ciel. Et nous allons voir le ciel, nous allons voir le Christ, nous allons voir ces choses. En effet, voir l'invisible, c'est de comprendre que le Seigneur Jésus, il est vivant, il est puissant et il agit dans notre cœur. Et on ne peut pas maîtriser cela. Ainsi en est-il tout homme qui est né de l'Esprit. On ne peut pas maîtriser quelqu'un qui est né de Dieu, né d'en haut. C'est le Seigneur qui maîtrise sa vie, oui. Le Seigneur a quitté son ciel de gloire et il est venu vers nous. Il s'est abaissé, il s'est humilié pour venir nous sauver, nous racheter. Et il est allé retourner vers le Père. Et il est allé préparer une place pour chacun d'entre nous. Et si nous voulons considérer cela, eh bien, nous allons nous aussi nous préparer à cette rencontre. Que nous puissions voir l'invisible. Jésus, c'est celui qui nous amène à croire. Voir l'invisible, tout simplement, frères et sœurs, c'est de croire. Croire dans l'œuvre de Dieu, croire dans cette parole puissante et glorieuse. Nous ne pouvons, par notre connaissance, voir l'œuvre de Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que nous verrons les miracles. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous verrons des choses glorieuses et merveilleuses. Et ce que Dieu recherche en premier dans notre cœur, c'est la foi dans sa parole, dans ses commandements, dans ce qu'il a déclaré pour chacun d'entre nous. Et il nous faut pour nous, croire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors j'aimerais que chacun d'entre nous, nous puissions avoir comme dans la vie de Moïse, tous ces aspects de la foi qui s'est manifesté. Et dans le chapitre 11, il y en a tellement d'actions que la foi a engendré. Nous nous sommes arrêtés sur la vie de Moïse. J'aimerais vous dire qu'il y a tellement de choses où Dieu veut agir dans notre vie. Et que si nous croyons dans le nom de Jésus, il y a des choses qui vont se manifester. Alors j'aimerais, avant de conclure, prier quelques instants et demander à Dieu de renouveler la foi dans notre cœur. Et dire, Seigneur, oui. Nous voulons cette foi qui vient d'en haut, qui vient de toi, ô Dieu, et qui nous permet de voir l'invisible. Des choses ce n'est pas nous qui allons fabriquer notre croyance, ce n'est pas nous qui allons fabriquer, notre religion, ce n'est pas nous qui allons fabriquer les choses, non, c'est des choses qui viennent d'en haut et qui sont déposées dans notre cœur par la parole de Dieu. Et cette parole, elle vient du Seigneur et elle a été envoyée pour nous guérir, elle a été envoyée pour nous sauver. Et si nous croyons en elle, nous trouvons une identité dans notre cœur. Elle nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle nous aide à aimer même l'opprobre qui est sur notre vie, à aimer même les jours mauvais et difficiles, parce que nous savons que notre Dieu sera avec nous. Elle nous aidera à avoir les yeux fixés sur la rémunération, à voir au loin, à ne pas avoir uniquement les yeux sur les souffrances d'aujourd'hui, mais à voir la délivrance qui est proche de nous. Et nous permettra de quitter l'Égypte, des choses qui ne font plus partie de nos vies, des choses qui ne doivent plus être présentes dans notre vie. Nous quittons parce que le Seigneur nous a appelés à le servir. Et nous n'avons plus peur de la colère du roi. Mais au contraire, nous demeurons fermes, c'est-à-dire dans la paix,
comme voyant l'invisible. Alléluia. Eh bien, que Dieu nous aide encore, dans le nom puissant de Jésus, eh bien, à voir l'invisible dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier dans le nom du Seigneur pour que cette paix, cette foi soit renouvelée dans nos cœurs. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole, je te rends grâce pour l'action de ton esprit. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es celui, en effet, qui est celui qui est véritablement monté au ciel, descendu au ciel. C'est toi qui es venu nous révéler le Père et qui nous donne encore aujourd'hui l'opportunité de croire en ta parole, de croire en toi et en croyant des choses merveilleuses et glorieuses se manifesteront. Et tu le diras dans ta parole. Je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia. Et il dira encore dans sa prière, je leur ferai connaître encore. Amen. Que Dieu nous aide encore à connaître l'œuvre de Dieu dans la foi, à avancer dans la foi. Dans le nom puissant de Jésus, que nos frères, nos sœurs, que chacun d'entre nous, et tous ceux qui entendront cette parole, Seigneur, soient là, ranimés dans la foi, qu'ils soient là, encouragés pour que leur foi demeure. Nous te prions dans le nom de Jésus. Oui, Père, agis encore aujourd'hui dans le nom merveilleux de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, chers amis, nous sommes toujours heureux de partager ces paroles. Nous vous donnons rendez-vous dès demain à 18h et ce sera le pasteur David Van der Straten, qui vous partagera aussi la parole de Dieu. Que Dieu vous encourage dans ce quelques moments de confinement et prions pour que le Seigneur bénisse son Église, son peuple et chacun d'entre nous. Que Dieu bénisse toutes les familles, comme nous l'avons vu dans ce texte, les parents, que Dieu les fortifie dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.